j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, je vous fais toute la semaine la lecture de l'évangile de la semaine sainte. Alors je vous ai lu lundi, mardi, mercredi saint. Aujourd'hui, jeudi saint, nous rentrons vraiment dans le vif du sujet des 4 derniers jours de Jésus. Donc la dernière scène aujourd'hui, vendredi, demain, le chemin de croix, la passion du Christ, samedi, l'attente et dimanche, la résurrection du Christ. Donc je vous lis les évangiles de Maria Valtorta. Maria Valtorta, ici présente, est une mystique. Est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu en vision et en dictée, notamment, la vie de Jésus, donc de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la dormition de la Vierge Marie. Elle les a reçues d'abord, elle les a eues en vision, puis parfois elle a les dictées. Elle a les dictées de Jésus et de Marie qui coupent les visions. Elle a énormément souffert pendant ces visions, ça lui procurait des crises cardiaques, elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. C'est vraiment du mysticisme, c'est fou. Et donc pendant cette semaine sainte, un vortex christique s'est ouvert, qui a commencé juste avant, et de nombreuses personnes peuvent obtenir des grâces, je peux pas, des signes, enfin, ce que le ciel peut nous accorder. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont prié avec moi, qui ont fait des sacrifices, qui ont fait pas des sacrifices d'animaux, hein, ni d'humains, ça s'appelle des sacrifices. Dans les évangiles, Jésus a dit qu'aucun sacrifice ne se perd. Une simple cuillère de miel qu'on sacrifie peut donner du pain à quelqu'un que l'on ne connaît pas à l'autre bout de la planète. En gros, c'est ça. Donc, beaucoup de gens ont fait le carême avec moi, prient tous les jours avec moi, etc. Et certaines personnes ont déjà eu des grâces. Donc, la semaine sainte continue, hein, de toute façon. Donc, tout est possible. À vous de faire vos pénitences, vos prières, vos sacrifices et de demander au ciel pendant que ce vortex est ouvert. Donc, je vais vous lire aujourd'hui le passage de la dernière scène. Alors, Maria Valtorta a écrit 10 tomes. Ces 10 tomes sont très détaillés. Alors, Jésus explique que c'est surtout pour les scientifiques, parce que ils sont pointilleux, même les scientifiques, les hommes d'église, hein, les docteurs de l'église sont pareils. Et donc, Padre Pio a dit qu'il fallait les lire. Mère Teresa, elle avait toujours un exemplaire avec elle. Et donc, Jésus appelle Maria Valtorta Petit Jean. Petit Jean est l'apôtre préféré de Jésus, mais Jean aussi signifie en hébreu Dieu fait grâce. Donc, Dieu fait grâce au petit Jean, Maria, de lui donner les visions, etc. Donc, c'est parti pour la lecture. La dernière scène. La vision date du 9 mars 1945. C'est le commencement de la souffrance du jeudi saint. Les apôtres, ils sont 10, s'affairent activement à la préparation du cénacle. Judas, grimpé sur la table, vérifie s'il y a de l'huile dans toutes les lanternes du grand lampadaire, qui ressemble à une corolle de fuchsia double, car la tige de suspension est entourée de 5 ampoules qui ressemblent à des pétales. Un second tour plus bas et une vraie couronne de petites flammes, enfin 3 petits lampions suspendus à des chaînettes, semblant être des pistils de cette fleur lumineuse. Ne riez pas de mon dessin. Alors Maria a fait un dessin de ce qu'elle voit que Judas est en train de faire. Voyez, c'est ça qu'elle était en train de décrire. Elle était en train de décrire comment ça s'appelle ? La lanterne. Et donc c'est pour ça qu'elle dit ne riez pas de son dessin,
Parce que des fois, elle dessine les visions de ce qu'elle voit. Et donc là, elle dessinait la lanterne que Judas est en train de fixer. Je reprends la lecture. Puis, il saute par terre et aide André à disposer avec art la vaisselle sur la table, sur laquelle on a étendu une nappe très fine. J'entends André admirer. Quel lin splendide! Et Judas. L'un des meilleurs de Lazare. Marthe a absolument tenu à l'apporter. Et ses coupes, et ses amphores, s'exclame Thomas. Il a versé le vin dans les amphores précieuses et les regarde avec admiration, en se regardant dans leurs fines panses. Et il en caresse les poignets ciselés d'un œil de connaisseur. Qui sait quelle valeur elles ont, hein? Demande Judas. C'est travailler au marteau. Mon père en serait fou. L'argent et l'or en feuilles se plient facilement à la chaleur, mais traité ainsi, on peut tout abîmer en un instant. Il suffit d'un coup mal porté, cela demande à la fois de la force et de la légèreté. Tu vois les poignées? Elles sont tirées de la masse et ne sont pas soudées. Ce sont là des objets de riches. Pense que toute la limaille et le dégrossissement sont perdus. Je ne sais pas si tu me comprends. Bien sûr, je te comprends. C'est comme faire une sculpture. Tout à fait cela. Tous admirent, puis retournent à leur travail. Les uns disposent les sièges, d'autres préparent les crédences. Pierre et Simon entrent ensemble. Vous voilà enfin. Où êtes-vous encore allés? Après être arrivés avec le maître et nous, vous vous êtes enfuis de nouveau, leur reproche Judas. Encore une tâche à faire avant l'heure, répond brièvement Simon. Tu es mélancolique? Je crois que, avec ce qu'on a écouté ces derniers jours, provenant de cette bouche que nous avons jamais entendu mentir, il y a de bonnes raisons de l'être. Et avec cette puanteur de... Bon, tais-toi, Pierre, grommeille Pierre entre ses dents. Toi aussi, tu me sembles fou depuis quelque temps. Tu as la tête d'un lapin sauvage qui sent derrière lui le chacal, répond Judas. Et toi, tu as le museau de la fouine. Toi aussi, tu n'es pas très beau. Depuis quelques jours, tu regardes d'une façon, tu as même l'œil de travers. Qui attends-tu ou qu'espères-tu voir? Tu sens plein d'assurance, tu veux le faire paraître, mais tu as l'air d'avoir peur, réplique Pierre. Pour ce qui est de la peur, tu es certainement pas un héros, toi non plus. Jean répond. Aucun de nous ne l'est, Judas. Tu portes le nom d'un Maccabée, mais tu ne l'es pas. Mon nom à moi signifie Dieu fait grâce. Mais je te jure que j'ai en moi le tremblement d'un homme qui sait porter malheur et ne peut pas être dans la grâce de Dieu. Simon, fils de Jonas, rebaptisé la pierre, et maintenant mou comme de la cire près du feu. Il ne se cramponne plus par sa volonté, lui, que je n'ai jamais vu trembler dans les plus violentes tempêtes. Matthieu, Barthélemy et Philippe ressemblent à des somnambules. Mon frère et André ne font que soupirer et observer les deux cousins qui ont la douleur de la parenté, en plus de celle de l'amour pour le maître. On croirait des vieillards. Thomas a perdu son entrain, et Simon semble redevenu le lépreux épuisé qu'il était il y a 3 ans, tant il s'est creusé par la douleur. Je dirais corrodé, livide, flétri. Oui, il nous a tous influencés par sa mélancolie, constate Judas. Jacques, fils d'Alphée, lance. Mon cousin, Jésus, mon maître et Seigneur et le vôtre, et n'est pas mélancolique. Si tu veux dire par là qu'il est triste à cause de la souffrance excessive que tout Israël est en train de lui infliger et que nous voyons sans compter l'autre douleur cachée que lui seul voit, je te dis tu as raison. Mais si tu utilises ce mot pour dire qu'il est fou, je te l'interdis. N'est-ce pas de la folie qu'une idée fixe de mélancolie? J'ai fait aussi des études profanes et je sais, il a trop donné de lui-même. Maintenant, il a l'esprit épuisé.
Ce qui signifie de la démence, n'est-ce pas? Demande Jude, apparemment calme. Exactement. Ton père, qui était injuste, de sainte mémoire, et à qui tu ressembles pour la justice et la sagesse, l'avait bien vu. C'est le triste destin d'une illustre maison trop vieille et frappée de sénilité psychique. Jésus a toujours eu la tendance à cette maladie, d'abord douce, puis toujours plus agressive. Tu as pu le constater, comment il a attaqué pharisiens et scribes, sadducéens et hérodiens. Il s'est rendu la vie impossible comme un chemin couvert d'éclats de quartz. Et c'est lui qui les a semés. Nous l'aimions tant que l'amour nous l'a caché. Mais ceux qui l'ont aimé sans idolâtrie, ton père, ton frère Joseph et Simon, au début, ont vu juste. Nous aurions dû ouvrir les yeux en les écoutant. Au contraire, nous avons tous été séduits par sa douce fascination de malade. Et maintenant, hélas, Jude, qui est aussi grand que Judas, et se tient exactement en face de lui, paraît l'écouter paisiblement, mais il a un déclic violent, et d'un puissant revers de main, il étale Judas sur un des sièges, puis avec une colère contenue, sans éclat de voix, il se penche et siffle sur son visage de lâche. Voilà pour la démence reptile, et c'est seulement parce qu'il est à côté que c'est le soir de la Pâque que je ne t'étrangle pas. Mais réfléchis bien. S'il lui arrive du mal et qu'il n'est plus là pour arrêter ma force, nul ne te sauvera. C'est comme si tu avais déjà la corde au cou, et ce seront ces mains honnêtes et fortes d'artisans galiléens et de descendants du frondeur de Goliath qui feront ton affaire. Lève-toi, mollasson libertin, et surveille ta conduite. Judas, craignant peut-être que Jude ne soit au courant de son crime, ne réagit pas. Livide, il se relève sans la moindre réaction, et ce qui me surprend, personne ne réagit au nouveau geste de Jude. Au contraire, il est clair que tous approuvent. L'ambiance s'est à peine apaisée que Jésus entre. Il se présente au seuil de la petite porte par laquelle sa grande taille passe difficilement, met le pied sur le petit palier et avec un sourire doux et triste, dit en ouvrant les bras « Que la paix soit avec vous !» Sa voix hélas comme celle de quelqu'un qui souffre physiquement et moralement. Il descend, caresse la tête blonde de Jean qui est accouru près de lui. Comme s'il ignorait tout, il sourit à son cousin Jude et dit à son autre cousin « Ta mère te prie d'être doux avec Joseph tout à l'heure. Il a demandé aux femmes de mes nouvelles et les tiennes. Je regrette de ne l'avoir pas salué. Tu le feras demain ? Demain ? Mais j'aurai toujours le temps de le voir. Oh, Pierre. Nous allons rester enfin un peu ensemble. Depuis hier, tu m'as paru être un feu follet. Je te vois, puis je ne te vois plus. Aujourd'hui, je peux presque dire que je t'ai perdu, toi aussi, Simon. Nos cheveux plus blancs que noirs peuvent assurer que nous ne sommes pas absentés par le désir de la chair, assure Simon le Zélote avec sérieux. Bien que, à tout âge, on peut avoir cette faim, les vieux sont pires que les jeunes, lance Judas sur un ton offensif. Simon le regarde et s'apprête à répliquer, mais Jésus le regarde aussi et dit « Tu as mal aux dents ? Tu as la joue droite enflée et rouge ? » « Oui, j'ai mal, mais cela ne mérite pas qu'on s'en occupe. » Les autres gardent le silence et l'affaire se termine ainsi. « Avez-vous fait ce qu'il fallait ? Toi, Matthieu, et toi, André, et toi, Judas, as-tu pensé à l'offrande au temple ?» Les deux premiers, aussi bien que Judas, répondent « Nous avons fait tout ce que tu nous as demandé pour aujourd'hui. Sois tranquille. Moi, j'ai apporté les primeurs de Lazare à Jeanne, femme de Cousa pour les enfants. Ils m'ont confié ces pommes. Ces pommes étaient meilleures. C'est qu'elles avaient la saveur de la faim, et c'étaient tes pommes, dit Jean, en souriant et rêvant. Jésus sourit, lui aussi a un souvenir.
Moi, j'ai vu Nicodème et Joseph, déclare Thomas. Tu les as vus? Tu as parlé avec eux? Demande Judas avec un intérêt exagéré. Oui. Qu'y a-t-il d'étrange? Joseph est un bon client de mon père. Tu ne nous l'avais pas dit plus tôt. C'est pour cela que j'étais étonnée. Judas essaie d'édulcorer l'impression qu'il vient de donner par son inquiétude à l'annonce d'une rencontre de Thomas avec Joseph et Nicodème. Il me semble étrange qu'ils ne soient pas venus ici pour te vénérer, ni eux, ni Cousa, ni Manaën, aucun des... Mais Judas, avec un rire faux, interrompt Barthélemy. Le crocodile se terre quand il le faut. Que veux-tu dire? Qu'insinues-tu? Demande Simon, agressif, comme il ne l'a jamais été. Paix, paix, qu'avez-vous donc? C'est la soirée pascale. Jamais nous n'avons eu un si digne apparat pour consommer l'agneau. Consommons donc la scène. Dans un esprit de paix, je vois que je vous ai beaucoup troublé par mes instructions de ces derniers soirs. Mais vous voyez, j'ai fini. Désormais, je ne vous troublerai plus. Tout n'est pas dit de ce qui se rapporte à moi, seulement l'essentiel, le reste, vous le comprendrez par la suite. Cela vous sera révélé. Oui. Celui qui vous le dira viendra. Jean, va avec Judas et à notre prendre les coupes pour la purification. Puis, asseyons-nous à table. Jésus est d'une douceur déchirante. Jean, André, Jude et Jacques apportent la vaste coupe, y versent l'eau et présentent l'essuie-main à Jésus et à leurs compagnons qui en font de même avec eux. La coupe, qui est un bassin de métal, est mise dans un coin. Et maintenant, à vos places. Moi ici et là, à droite, Jean, et de l'autre côté, mon fidèle Jacques. Ce sont les 2 premiers disciples. Après Jean, viendra Pierre, à côté de Jacques, celui qui est comme l'air. On ne le remarque pas, mais il est toujours présent et il réconforte. André. Près de lui, mon cousin Jacques. Tu ne te plains pas, mon doux frère, si je te donne la première place, si je donne la première place à mes premiers apôtres. Tu es le neveu du juste, dont l'esprit palpite et plane, plus que jamais au-dessus de moi en cette soirée. Sois en paix, père de ma faiblesse enfantine, chaîne à l'ombre duquel se restaurent la mère et le fils. Sois en paix. Après Pierre, ce sera Simon. Simon, viens ici un moment. Je veux scruter ton visage loyal. Plus tard, je ne te verrai plus très bien, car les autres me couvriront ta figure honnête. Merci, Simon, de tout. Et il l'embrasse. Quand Jésus le laisse, Simon va prendre sa place en portant ses mains à son visage en un geste d'affliction. La place d'en face de Simon est pour mon Barthélemy. Ce sont 2 honnêtes et 2 sagesses qui se reflètent. Ils vont bien ensemble. Et tout près de toi, Jude, mon frère. Ainsi je te vois, et j'ai l'impression d'être à Nazareth. Quand quelque fête nous réunissait tous à table, ou encore à Cana, tu te souviens, nous étions ensemble, une fête, des noces, le premier miracle, l'eau changée en vin. Aujourd'hui aussi c'est une fête. Et aujourd'hui aussi il y aura un miracle. Le vin changera de nature, et il sera... Jésus se plonge dans ses pensées, tête penchée comme isolé dans son monde secret. Les autres le regardent sans mot dire. Il relève la tête et fixe Judas, auquel il dit « Tu seras en face de moi. Tu m'aimes à ce point, plus que Simon, que tu veux toujours avoir en face de toi? Effectivement, tu l'as dit. Pourquoi, maître? Parce que tu es celui qui a le plus contribué à cette heure. » Judas jette sur le maître et sur ses compagnons un regard entièrement différent. Il dévisage le premier avec compassion et toise les autres avec un air de triomphe. Et à côté de toi prendront place d'une part Matthieu, de l'autre Thomas. Alors Matthieu à ma gauche et Thomas à ma droite. Comme tu veux, dit Matthieu. Il me suffit d'avoir bien en face de moi mon sauveur. Le dernier, c'est Philippe, vous voyez, qui n'est pas à côté de moi, du côté d'honneur, a l'honneur d'être en face de moi. Jésus, debout à sa place, verse le vin dans la grande coupe placée devant lui.
Chacun en a une grande, mais la sienne l'est encore davantage. Ce doit être la coupe rituelle. Il les lèvre, l'offre, la repose. Puis tous ensemble, psalmodie. Pourquoi cette cérémonie? Question de pure forme, on le comprend, rituel. Jésus, en chef de famille, y répond. Ce jour rappelle notre libération d'Égypte, que soit béni Jéhovah, qui a créé le fruit de la vigne. Il boit une gorgée de vin qu'il a offert et passe la coupe aux autres. Il offre ensuite le pain, en fait des morceaux, le distribue, puis les légumes trempés dans une sauce rougeâtre, présentés dans 4 saucières. Une fois terminée cette partie du repas, il chante des psaumes, tous en chœur. On va chercher sur la crédence le grand plateau de l'agneau, rôti, et que l'on place sur la table, en face de Jésus. Pierre, qui a le rôle de première partie de chœur, si vous voulez, demande « Pourquoi cet agneau ainsi présenté ?» En souvenir du moment où Israël fut sauvé par l'agneau immolé, là où le sang brillait sur les montants de la porte et sur le linteau, encore premier-né n'est mort. Aucun premier-né n'est mort. Ensuite, alors que l'Égypte pleurait ses premiers-nés, qui étaient morts, depuis le palais royal jusqu'au taudis des Hébreux, dirigé par Moïse, se mirent en marche vers la terre de la libération et de la promesse. La ceinture à la taille, les sandales aux pieds, le bourdon en main, le peuple d'Abraham s'empressa de se mettre en marche en chantant les hymnes de la joie. Tous se levèrent et entonnent. Quand Israël sortit d'Égypte et la maison de Jacob de chez un peuple étranger, Juda lui devint un sanctuaire, etc. Si ma recherche est correcte, il s'agit du psaume 113. Alors, Jésus découpe l'agneau, verse une nouvelle coupe et la passe après en avoir bu. Puis il chante encore. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant, du soleil, loué soit le nom du Seigneur, etc. Jésus donne les parts et veille à ce que chacun soit bien servi, exactement comme le fait un père de famille pour ses enfants, qui lui sont tous chers. Puis il dit, d'un ton solennel, un peu triste, « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Cela a été mon désir suprême, depuis qu'éternellement j'ai été le Sauveur. Je savais que cette heure en précéderait cette autre, et la joie de me donner mettait à l'avance un réconfort dans mon martyre. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, car jamais plus je ne goûterai du fruit de la vigne jusqu'à la venue du royaume de Dieu. Alors je m'assierai de nouveau avec les élus au banquet de l'agneau pour les noces des vivants avec le vivant. Mais seuls y prendront part ceux qui auront été humbles et purs de cœur comme je le suis. Maître, tu as dit tout à l'heure que celui qui n'a pas la place d'honneur a l'honneur d'être en face de moi. Comment alors pouvons-nous savoir quel est le premier d'entre nous? Demande Barthélemy. Tous et personne, un jour, nous revenions fatigués, écœurés par la haine des pharisiens, mais vous n'étiez pas las de discuter entre vous pour savoir qui était le plus grand. C'est alors qu'un enfant accourut vers moi, un de mes petits amis, et son innocence adoucit mon dégoût de tant de fange. Votre humanité, opiniâtre, était loin de disparaître. Où es-tu maintenant, petit Benjamin? À la réponse sage venue à toi du ciel, puisque c'est l'esprit qui parlait à l'ange, comme tu étais. Je vous ai dit alors, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Et je vous ai donné un exemple, cet enfant, sage. Maintenant je vous dis, les rois des nations les dominent, et les peuples opprimés, tout en les haïssant, les acclament et les appellent bienfaiteurs, pères de la patrie. Mais la haine couve sous le respect fallacieux. Il ne doit pas être ainsi parmi vous,
que le plus grand se comporte comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? C'est celui qui est à table. Et pourtant, moi je vous sers, et d'ici peu, je vous servirai davantage. Vous êtes, vous, ceux qui sont restés avec moi constamment dans les épreuves, et moi, je dispose pour vous d'une place dans mon royaume, de même que j'y serai, roi selon la volonté du Père. Vous mangerez et boirez à ma table éternelle, et vous siégerez sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous êtes restés avec moi dans les épreuves, il n'y a que cela qui vous donne de la grandeur aux yeux du Père. Et ceux qui viendront, ils n'auront pas de place dans le royaume, il nous est réservé qu'à nous seuls. Ah! Que de princes dans ma maison! Tous ceux qui se seront montrés fidèles au Christ, dans les épreuves de la vie, seront des princes dans mon royaume, car ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin dans leur martyre de l'existence seront pareils à vous, qui êtes restés avec moi dans mes épreuves. Je m'identifie à ceux qui croient en moi. La souffrance que j'embrasse pour vous et pour tous les hommes, je la donne comme enseigne à ceux qui sont particulièrement élus. Celui qui me sera fidèle dans la souffrance fera partie de mes bienheureux, à l'égal de vous, mes bien-aimés. Nous avons persévéré jusqu'à la fin. Tu crois cela, Pierre? Et moi je te dis que l'heure de l'épreuve n'est pas encore venue. Simon, fils de Jonas, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras ravisé, affermis tes frères. Je sais que je suis pécheur, mais je te serai fidèle jusqu'à la mort. Je n'ai pas ce péché, je ne l'aurai jamais. Ne sois pas présomptueux, mon Pierre, cette heure changera, une infinie de choses qui seront différentes d'avant. Elle apporte et impose des nécessités nouvelles, vous le savez. Je vous l'ai toujours dit, même quand nous marchions sur des chemins écartés, parcourus par des bandits, n'ayez pas peur, il ne vous arrivera aucun mal, car les anges du Seigneur sont avec nous. Ne vous préoccupez de rien. Vous rappelez-vous quand je vous ai recommandé, ne vous souciez pas de votre nourriture ou de vos vêtements. Le Père sait ce dont nous avons besoin. Et j'ajouterai, l'homme a beaucoup plus de valeur qu'un passereau et que la fleur, qui aujourd'hui, qui est de l'herbe et demain sera du foin. Le Père prend pourtant soin aussi de la fleur et du petit oiseau. Alors, pouvez-vous douter qu'il n'en fasse pas autant pour vous? Je vous disais encore, donnez à qui vous demande, présentez l'autre joue à celui qui vous offense. Je vous disais, n'emportez ni bourse ni bâton, car je vous ai enseigné l'amour et la confiance. Mais aujourd'hui, ce temps n'est plus. Maintenant je vous dis, avez-vous manqué de quelque chose jusqu'à ce jour? Avez-vous jamais été offensé? De rien, maître, toi seul as été offensé. Vous voyez donc que ma parole était vraie. Mais à présent les anges ont tous été rappelés par le Seigneur. C'est l'heure des démons. Les anges du Seigneur se couvrent les yeux de leurs ailes d'or. Ils s'en enveloppent et souffrent de ce qu'elle n'est pas la couleur du chagrin, car c'est une heure de deuil cruel, sacrilège. Il n'y a pas d'anges sur la terre ce soir. Ils se tiennent près du trône de Dieu, pour couvrir de leurs chants les blasphèmes du monde, des séides et des pleurs de l'innocent. Vous et moi, nous sommes seuls. Les démons sont les maîtres de l'heure. C'est pourquoi nous allons prendre les apparences et les mesures des pauvres hommes qui se méfient et n'aiment pas. Maintenant, que celui qui a une bourse prenne aussi une besace, que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau et en achète une, car il faut que s'accomplisse en moi ce qui est écrit. Il a été compté parmi les malfaiteurs. En vérité, tout ce qui me concerne touche à sa fin. Simon le Zélote s'est levé pour aller au coffre, où il a déposé son riche manteau. Ce soir,
Tous ont mis leurs plus beaux atouts, et ont par conséquent leurs poignards, démasquinés, mais très courts, plutôt couteau que poignard, à leur riche ceinture. Prends 2 épées, 2 vraies épées, longues, légèrement courbes, et les apporte à Jésus. Pierre et moi, nous nous sommes armés ce soir. Nous avons celle-ci, mais les autres n'ont que leurs courts poignards. Jésus prend les épées, les examine, en dégaine une, et essaie le tranchant sur l'ongle. C'est très étonnant, et cela fait une impression encore plus étrange de voir cette arme féroce dans les mains de Jésus. Tandis que Jésus poursuit son examen silencieux, Judas demande « Qui vous les a donnés ?» Il paraît sur les charbons ardents. « Qui ? Je te rappelle que mon père était noble et puissant, » répond Simon le Zélote. « Mais Pierre, eh bien, depuis quand dois-je rendre des comptes et des cadeaux que je veux faire à mes amis ?» Jésus lève la tête et après avoir rengainé l'arme, et la rend à Simon. « C'est bien assez, tu as eu raison de les prendre. Mais maintenant, avant que l'on boive la 3e coupe, attendez un moment. Je vous ai dit que le plus grand est égal au plus petit, que je suis le serviteur à cette table et que je vous servirai davantage. Jusqu'à présent, je vous ai donné de la nourriture qui sert au corps. Cette fois, je veux vous donner une nourriture pour l'esprit. Ce n'est pas un plat de rituel ancien. Il appartient au nouveau rite. J'ai voulu me faire baptiser avant d'être le maître. Pour répandre la parole, ce baptême suffisait. Maintenant, c'est le sang qui va être répandu. Il faut un nouveau baptême pour vous aussi, qui avez pourtant été purifiés par Jean-Baptiste en son temps, et encore aujourd'hui au temple. Mais cela ne suffit pas. Venez, je vous purifie. Suspendez le repas. Il y a encore quelque chose de plus élevé et de plus nécessaire que la nourriture, destinée à remplir le ventre, même si c'est une nourriture sainte, comme celle du rite pascal. Et c'est un esprit pur, disposé à recevoir le don du ciel, qui déjà descend pour se faire un trône en vous, et vous donner la vie. Donnez la vie à qui est pur. Jésus se lève, fait lever Jean pour sortir plus facilement de sa place, se dirige vers un coffre et ôte son vêtement rouge pour le plier et le déposer sur son manteau déjà plié. Puis il se ceint la taille d'un grand linge et va prendre un autre bassin, et encore vide et propre. Il y verse de l'eau, le porte au milieu de la pièce, près de la table, et le pose sur un tabouret. Les apôtres le regardent avec étonnement. « Vous me demandez pas ce que je fais ? Nous l'ignorons. Je te dis que nous sommes déjà purifiés, » répond Pierre. « Et moi, je te répète que cela n'a pas d'importance. Ma purification servira à celui qui est déjà pur, à l'être davantage. » Il s'agenouille, délace les sandales de Judas et lui lave les pieds, l'un après l'autre. Il lui est facile de le faire, car les lits sièges sont disposés de façon que les pieds sont tournés vers l'extérieur. Stupéfait, Judas garde le silence. Mais lorsque Jésus, avant de chausser le pied gauche et de se lever, fait le geste de lui baiser le pied droit, déjà chaussé, Judas retire vivement son pied et frappe involontairement de la semelle la bouche divine. Ce n'est pas un coup fort, mais il me cause une douleur vive. Jésus sourit, et à l'apôtre qui lui demande « T'ai-je fait mal ? Je ne voulais pas. Pardon !» il répond « Non, mon ami, tu l'as fait sans malice, donc cela ne me fait pas mal. » Judas pose sur lui un regard troublé et fuyant. Jésus passe à Thomas, puis à Philippe. Il suit le côté étroit de la table et arrive à son cousin Jacques. Il le lave et, en se levant, lui baise le front. Il en vient à André, qui rougit de honte et prend sur lui-même pour ne pas pleurer. Il le lave, le caresse comme un enfant. Puis c'est au tour de Jacques, fils de Zébédée, qui ne cesse de murmurer « Ô maître, 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 tu t'anéantis, mon sublime maître. » Jean a déjà délacé ses sandales,
et lorsque Jésus se penche pour lui essuyer les pieds, il s'incline pour baiser ses cheveux. Mais Pierre, il n'est pas facile à le convaincre de se prêter à ce rite. « Toi, me laver les pieds? N'y pense pas. Tant que je vivrai, je ne le permettrai pas. Je suis un ver, tu es Dieu, chacun à sa place. Ce que je fais, tu ne peux le comprendre à présent. Par la suite, tu comprendras. Laisse-moi faire. Tout ce que tu veux, maître, mais pas cela. Veux-tu me couper le cou? Fais-le, mais me laver les pieds? Non, tu ne le feras pas. Oh, mon Simon, ne sais-tu pas que si je ne te lave pas, tu n'auras pas part à mon royaume? Simon, 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 tu as besoin de cette eau pour ton âme, et pour le long de chemin que tu dois parcourir. Tu ne veux pas venir avec moi? Si je ne te lave pas, tu ne viens pas dans mon royaume. Ô mon Seigneur béni, alors lave-moi tout entier, pieds, mains et tête. Qui s'est baigné comme vous n'a pas besoin de se laver autre chose que les pieds, puisqu'il est entièrement pur, les pieds. L'homme foule aux pieds les ordures, et ce sera encore un peu, car je vous l'ai dit, ce n'est pas ce qui entre et sort avec la nourriture qui souille l'homme, ni ce sur quoi il marche qui le contamine, c'est plutôt ce qui couvre et mûrit dans son cœur, et sort de là pour entacher ses actions et ses membres. Les pieds de l'homme, à l'âme impure, lui servent à aller aux orgies, à la débauche, au commerce illicite, au crime. Ce sont donc parmi les membres du corps ceux qui ont un grand besoin de purification. Avec les yeux, avec la bouche. Ô homme, homme, toi qui fus une créature parfaite un jour, le premier, avant que le séducteur ne te corrompe à ce point. Il n'y avait pas de malice en toi, ô homme, et pas de péché, et maintenant tu es tout entier malice et péché. Il n'y a pas de partie de toi qui ne pêche pas. Jésus lave les pieds de Pierre, les baise, en larmes. Pierre prend dans ses grosses mains celles de Jésus, et il les passe sur ses yeux, puis les baise. Simon le zélote, lui aussi à côté, ses sandales, et se laisse laver. Mais ensuite, quand Jésus s'apprête à passer à Barthélemy, Simon s'agenouille et lui baise les pieds, en disant « Purifie-moi de la lèpre, du péché, comme tu m'as purifié de la lèpre du corps, afin que je ne sois pas confondu à l'heure du jugement, mon Sauveur. » Ne crains rien, Simon, tu arriveras dans la cité céleste, blanc comme la neige. Et moi, Seigneur, que dis-tu à ton vieux Barthélemy? Tu m'as vu sous l'ombre du figuier, et tu as lu dans mon cœur. Que vois-tu maintenant? Et où me vois-tu? Rassure un pauvre vieillard, qui craint de ne pas avoir la force et le temps pour devenir ce que tu veux qu'il soit. Barthélemy est très ému. Toi aussi, ne crains rien. J'ai dit à ce moment-là, voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas d'artifice. Aujourd'hui, je dis, voilà un vrai chrétien, digne du Christ, où je te vois, sur un trône éternel, vêtu de pourpre, je serai toujours avec toi. Vient le tour de Jude. Quand il voit Jésus à ses pieds, il ne sait pas se contenir. Il penche la tête sur son bras, appuyé à table, et il pleure. Ne pleure pas, mon doux frère. Tu es maintenant comme quelqu'un qui doit supporter qu'on lui enlève un air, et tu penses que c'est au-delà de tes forces? Mais cette souffrance sera brève, puis tu seras heureux parce que tu m'aimes. Tu t'appelles Jude, et tu es comme notre grand Judas, un géant. Tu es celui qui protège. Tu agis comme le lion, et le lionceau qui rugit. Tu débusqueras les impies, qui reculeront devant toi, et les gens iniques seront terrifiés. Moi, je sais. Sois courageux. Une éternelle union resserrera et rendra parfaite notre famille au ciel. Je fais une petite parenthèse. Jude, qui est le cousin de Jésus, avec Jacques, sont les frères, son frère et neveu de Saint Joseph. Jude
est le saint patron des causes désespérées. Saint Jude est l'équivalent au masculin de sainte Rita, avocat des causes désespérées. Saint Jude est l'avocat des causes désespérées au masculin, et au féminin c'est sainte Rita. Mais comme Jude et Judas se rapprochent beaucoup, beaucoup ont oublié Jude en fait, parce qu'ils le confondent avec Judas, alors que Jude et Judas sont deux êtres complètement opposés. Je reprends la lecture. Il le baise lui aussi sur le front, comme il l'a fait à son frère. Je suis pécheur, maître, pas à moi. Tu étais pécheur, Matthieu, maintenant tu es l'apôtre. Tu es l'une de mes voies, je te bénis. Que de chemin ces pieds ont fait pour avancer sans cesse vers Dieu. L'âme les encourageait, et ils ont quitté tout chemin qui ne soit pas le mien. Avance. Sais-tu où se termine le sentier? Sur le sein du Père qui est le mien et le tien. Jésus a fini, il enlève le linge, se lave les mains dans l'eau, propre, remet son vêtement, retourne à sa place et dit en s'asseyant: Maintenant vous êtes purs, mais pas tous, seulement ceux qui ont eu la volonté de l'être. Il regarde fixement Judas, qui fait mine de ne pas entendre. Et fin d'être occupé à expliquer à son compagnon Matthieu comment son père s'est décidé à l'envoyer à Jérusalem. Conversation inutile, dont le seul but est de donner une contenance à Judas, qui, malgré son audace, doit se sentir mal à l'aise. Pour la 3e fois, Jésus verse du vin dans la coupe commune, il boit, fait boire, puis il entonne un psaume que les autres prennent en chœur. J'aime parce que le Seigneur entend le cri de ma prière, parce qu'il tend l'oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie, les lacets de la mort m'enserrera, etc. Il me semble que c'est le psaume 114. Après un temps de pause, il poursuit. Je crois, c'est pourquoi j'ai parlé, mais j'ai été fortement humilié. Et je disais dans mon trouble, tout homme n'est que mensonge. Il regarde fixement Judas. La voix de mon Jésus, fatigué ce soir, retrouve de la force quand il s'écrie. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis, et tu as brisé mes chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action et de grâce en invoquant le nom du Seigneur, etc. Psaume 115. Un autre bref arrêt dans le chant, puis il reprend. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Après encore une pause, un long hymne s'élève. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car l'Éternel est son amour. Judas chante tellement faux que par 2 fois, de sa voix puissante de baryton, Thomas lui redonne la note et le regarde avec insistance. Les autres aussi l'observent, car généralement, il est bien dans le ton. J'ai d'ailleurs compris qu'il en est fier, comme du reste, mais ce soir, certaines phrases, surtout quand elles sont soulignées par des regards de Jésus, le troublent au point qu'il chante faux. L'une d'elles dit « Mieux vaut mettre sa confiance en Dieu que se fier en l'homme. » Une autre. On m'a poussé pour m'abattre et j'allais tomber, mais le Seigneur m'est venu en aide. Ou encore, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je publierai les œuvres du Seigneur. Et enfin, ces 2, que je dis maintenant, étranglant la voix du traître dans sa gorge. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le psaume est fini, pendant que Jésus découpe les tranches dans l'agneau et les présente. Matthieu demande à Judas: Tu te sens mal? Non, laisse-moi tranquille, ne t'occupe pas de moi. Matthieu hausse les épaules. Jean, qui a entendu, intervient. Le maître n'est pas bien, lui non plus. Qu'as-tu, mon Jésus? Ta voix est faible, comme celle d'un malade ou d'un homme qui a beaucoup pleuré. Et il l'étreint, en gardant la tête appuyée sur la poitrine de Jésus. Simplement, il a beaucoup parlé, et moi, j'ai beaucoup marché. Et j'ai pris froid, lance Judas nerveusement.
Sans lui répondre, Jésus s'adresse à Jean. Tu me connais désormais, et tu sais ce qui me fatigue. L'agneau est presque consommé. Jésus, qui a très peu mangé et n'a bu qu'une gorgée de vin, à chaque coupe, met beaucoup d'eau, comme s'il était fiévreux, reprend la parole. Je veux que vous compreniez mon geste de tout à l'heure. Je vous ai dit que le premier est comme le dernier, et que je vous donnerai une nourriture qui n'est pas corporelle. C'est une nourriture d'humilité que je vous ai donnée pour votre âme. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous devez le faire l'un pour l'autre. Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez, vous aussi, comme je fais. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a appelé. Cherchez à comprendre ces images. Bienheureux serez-vous si vous les mettez en pratique. Mais vous ne serez pas toujours bienheureux. Je vous connais et je sais qui j'ai choisi. Je ne parle pas de tous de la même manière, mais je dis ce qui est vrai. D'autre part, il faut que s'accomplisse ce qui est écrit à mon sujet. Celui qui a mangé le pain avec moi a levé contre moi son talon. Je vous ai dit tout avant que cela n'arrivera, afin que vous n'ayez pas de doute sur moi. Quand tout sera accompli, vous croirez encore davantage que je suis. Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Le Père Saint, qui est dans les cieux, et celui qui accueillera ce que je lui aurai envoyé, m'accueillera moi-même, car je suis avec le Père, et vous êtes avec moi. À présent, accomplissant le rite, il verse de nouveau du vin dans la coupe commune, et avant d'en boire et d'en faire boire, ils se lèvent, tous se lèvent avec lui, et ils chantent de nouveau l'un des psaumes d'auparavant. Je crois, c'est pourquoi j'ai parlé. Puis un autre qui n'en finit pas. Il est beau, mais vraiment interminable. Je pense le retrouver si je le revois, le commencement et la longueur dans le psaume 118. Ils le chantent comme ceci, une partie ensemble, puis à tour de rôle, chacun dit un verset, et les autres un morceau ensemble, et ainsi de suite, jusqu'au bout. Je suppose qu'à la fin, ils doivent avoir soif. Jésus s'assied, il ne s'allonge pas, il reste assis, comme nous, et il dit « Maintenant que l'ancien rite est accompli, je vais célébrer le nouveau. Je vous ai promis un miracle d'amour. Le moment est venu. C'est pour cela que j'ai désiré cette Pâque. Dorénavant, voilà l'hostie qui sera consommée en un perpétuel rite d'amour. Je vous ai aimés pour toute la vie de la terre, mes chers amis. Je vous ai aimés pour toute l'éternité, mes fils. Et je vous ai aimés indéfiniment. Il n'y a rien de plus grand. Souvenez-vous-en, je m'en vais. Mais nous resterons unis pour toujours, grâce au miracle que je m'apprête à faire. » Jésus prend un pain entier, le pose sur la coupe pleine, il bénit et offre l'un et l'autre, puis il partage le pain, en fait 13 morceaux et en donne un à chacun des apôtres, en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi, car je m'en vais. » Puis il tend la coupe et dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang, ceci est le calice de la nouvelle alliance dans le sang et par mon sang, qui sera répandu pour vous en rémission de vos péchés et pour vous donner la vie. Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus est extrêmement triste. Tout sourire, toute trace de lumière, de couleur l'ont quitté. Il a déjà un visage d'agonie. Les apôtres le regardent anxieusement. Puis il se lève en disant « Ne bougez pas, je reviens tout de suite. » Il prend le 13e morceau de pain et la coupe et sort du cénacle. Il va trouver sa mère, murmure Jean. Et Jude soupire, pauvre femme. Pierre demande tout bas « Tu crois qu'elle sait ? Elle sait tout. Elle a toujours su. » Ils chuchotent, tous comme devant un mort. « Croyez-vous donc que vraiment ?» demande Thomas, qui ne veut pas encore y croire. « Tu en doutes ? C'est son heure, répond Jacques, fils de Zébédée. « Que Dieu nous donne la force de rester fidèles, soupire Simon le Zélote.
Oh, moi, commence Pierre. Mais Jean, qui est aux aguets, murmure. Chut, les voici. Le voici. Jésus rentre, il a dans les mains la coupe vide, c'est à peine s'il reste, au fond, une trace de vin, et sous la lumière du lampadaire, elle ressemble vraiment à du sang. Judas, qui a la coupe devant lui, la regarde comme fasciné, puis il détourne les yeux, Jésus l'observe, il a un frisson que ressent Jean, appuyé comme il l'est sur sa poitrine. « Dis-moi, mais tu trembles » s'écrie-t-il. « Non, je ne tremble pas de fièvre. Je vous ai dit et je vous ai tout donné. Je vous ai tout dit et je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous donner davantage. C'est moi-même que je vous ai donné. » Il a son doux geste des mains qui, jointes au début, se séparent et s'écartent, tandis qu'il baisse la tête, comme pour dire « Excusez-moi, si je ne puis davantage, c'est ainsi. » Je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné. Je le répète, le nouveau rite est accompli. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous ai lavé les pieds, pour vous apprendre à être humble et pur comme votre maître, car je vous ai dit qu'en vérité, les disciples doivent être comme leur maître. Souvenez-vous-en bien, même quand vous serez haut placé. Souvenez-vous-en, le disciple n'est pas plus grand que son maître. De même que je vous ai lavé les pieds, faites-le entre vous. En d'autres termes, aimez-vous comme des frères, en vous aidant et en vous vénérant mutuellement, et en étant un exemple les uns pour les autres. Et soyez purs pour être dignes de manger le pain, vivant, descendu du ciel, et pour avoir en vous, et par lui, la force d'être mes disciples, dans un monde ennemi, qui vous haïra à cause de mon nom. Mais l'un de vous n'est pas pur, l'un de vous me trahira, mon esprit en est fortement troublé. La main de celui qui me trahit est avec moi sur cette table, et ni mon amour, ni mon corps, ni mon sang, ni ma parole ne le font se raviser et se repentir. Je lui aurais pardonné en allant à la rencontre de la mort pour lui aussi. Terrifiés, les disciples se regardent, ils se scrutent, se suspectent l'un l'autre. Pierre fixe Judas, tous ses doutes sont réveillés. Jude se lève brusquement pour dévisager Judas au-dessus de Matthieu. Mais Judas montre une telle assurance, à son tour, il observe attentivement Matthieu, comme s'il le suspectait, puis il regarde Jésus et sourit en demandant « Serait-ce moi ?» Il paraît être le plus sûr de son honnêteté. Il me semble qu'il dit cela pour ne pas laisser tomber la conversation. Jésus réitère son geste en disant « Tu le dis, Judas, fils de Simon. Ce n'est pas moi, c'est toi qui le dis. Je t'ai pas nommé, pourquoi t'accuses-tu? Interroge ton conseiller intérieur, ta conscience d'homme, la conscience que Dieu le Père t'a donnée pour te conduire en homme, et vois si elle t'accuse. Tu le sauras avant tous les autres. Mais si elle te rassure, pourquoi parler et pourquoi y penser? En parler ou y penser est anathème, même pour plaisanter. Jésus s'exprime tranquillement, il semble soutenir la thèse proposée comme peut le faire un savant à ses élèves. L'émoi est grand, mais le calme de Jésus l'apaise. Cependant, Pierre, qui soupçonne le plus juste Judas, peut-être Jude aussi, mais il paraît moins suspicieux désarmé comme il l'est, par la désinvolture de Judas, tire Jean par la manche. Quand Jean, qui est tout serré contre Jésus, en entendant parler de trahison, se retourne et lui murmure « Demande-lui qui c'est ?» Jean reprend sa position, élève seulement la tête comme pour embrasser Jésus, et en même temps, il lui murmure à l'oreille « Maître, qui est-ce » Et Jésus, très doucement, en lui rendant le baiser dans les cheveux, celui à qui je vais donner un morceau de pain trempé. Il prend alors un pain, encore entier, pas le reste de celui qui a servi pour l'Eucharistie, en détache une grosse bouchée, la trempe dans la sauce de l'agneau, dans le plateau, et tend le bras par-dessus la table et dit « Prends, Judas, tu aimes cela. »« Merci, maître. Oui, j'aime cela. » Ne sachant pas ce qu'est cette bouchée, il mange à pleines dents le pain accusateur,
tandis que Jean, horrifié, va jusqu'à fermer les yeux pour ne pas voir l'horrible rire de Judas. Bon, va maintenant, que je t'ai fait plaisir, dit Jésus à Judas. Tout est accompli ici. Il souligne fortement ce mot. Ce qu'il te reste à faire ailleurs, fais-le vite, Judas, fils de Simon. Je t'obéis aussitôt, maître. Je te rejoindrai plus tard, à Gethsémani. C'est bien là que tu vas, comme toujours, n'est-ce pas? J'y vais, comme toujours, oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Demande Pierre. Il part seul. Je ne suis pas un enfant, plaisante Judas, tout en mettant son manteau. Laisse-le aller. Lui et moi savons ce qu'il doit faire, répond Jésus. Bien, maître. Pierre se tait. Peut-être pense-t-il avoir péché, en soupçonnant son compagnon. La main sur le front, il réfléchit. Jésus serre Jean sur son cœur et se tourne pour lui murmurer dans les cheveux. Ne dis rien à Pierre pour le moment. Ce serait un scandale inutile. Adieu, maître. Adieu, mes amis. Judas salue. Adieu, dit Jésus. Et Pierre. Je te salue, mon garçon. Jean, la tête posée presque sur le cœur de Jésus, murmure. Satan. Jésus seul l'entend et il soupire. À ce moment, tout s'arrête, mais Jésus explique. Je suspends cette vision, par pitié pour toi. Je te montrerai la fin de la scène à un autre moment. La vision de la scène reprend. Il y a quelques minutes de silence absolu. Jésus, la tête penchée, caresse machinalement les cheveux blonds de Jean. Puis il se secoue, lève la tête, tourne les yeux, a un sourire qui réconforte les disciples, il déclare. Levons-nous de table et asseyons-nous tous les uns près des autres, comme des fils autour de leur père. Ils prennent les lits sièges qui étaient derrière la table, ceux de Jésus, Jean, Jacques, Pierre, Simon, André et Jacques, le cousin de Jésus, et ils les portent de l'autre côté. Jésus prend place sur le sien, toujours entre Jacques et Jean, et quand il voit André s'apprêter à s'asseoir à la place laissée par Judas, il s'écrie « Non, pas là !» C'est un cri impulsif que son extrême prudence ne parvient pas à retenir, puis il se reprend. Nous n'avons pas besoin de tant de place. En restant assis, on peut tenir sur les seuls sièges. Ils suffisent. Je vous veux très proche de moi. Par rapport à la table, ils sont maintenant placés comme suit. Alors Maria a fait un dessin de comment ils sont placés depuis le départ de Judas. Alors, autrement dit, ils sont assis en U. Donc comme ça, je suppose, ou comme ça, je sais pas. Ils sont assis en U. Jésus est au centre et devant lui la table. Donc Jésus, c'est lui. Il est là. Il est là ou il est là? Débarrassé de nourriture désormais, et la place de Judas. Jacques, fils de Zébédée, appelle Pierre. Mets-toi ici, moi je m'assieds sur le petit tabouret, au pied de Jésus. S'ils sont en U, je ne sais pas si Jésus il est là ou s'il est là. À premier temps, c'est ici. Donc en fait, il y avait Jésus et ses apôtres tout autour de la table. Et maintenant, deuxième temps, donc deuxième fois, deuxième repas, Jésus est ici et ils sont tous ici autour de Jésus. Donc ça, c'est la première scène. Ça, c'est la deuxième scène. Puisqu'il est marqué premier temps, deuxième temps. Que Dieu te bénisse, Jacques. J'en avais tellement envie, dit Pierre. Et il se presse contre son maître, qui est ainsi serré, de près, par Jean et Pierre, avec Jacques, à ses pieds. Donc, ce qui veut dire que maintenant, Jésus est là, Jacques est à ses pieds, donc ici, Jean et Pierre sont ici. Jean et Pierre sont ici, Jacques est ici. Jésus sourit. Je vois que mes paroles de tout à l'heure commencent à opérer. Les bons frères s'aiment. Moi aussi, je te dis, Jacques, que Dieu te bénisse. Même ce geste, l'Éternel ne l'oubliera pas,
et tu le trouveras là-haut. Moi, je puis tout ce que je demande, vous l'avez vu. Il m'a suffi d'un désir pour que le Père accorde au Fils de se donner en nourriture à l'homme. Avec ce qui vient d'arriver, le Fils de l'homme a été glorifié, car pouvoir opérer un tel miracle qui n'est possible qu'aux amis de Dieu. Et un témoignage plus grand est le miracle plus sûr et plus profond est cette amitié divine. C'est un miracle qui, par sa forme, sa durée et sa nature, par son étendue et les limites qu'il atteint, est le plus fort qui puisse exister. Je vous le dis, il est si puissant, surnaturel, inconcevable, pour l'homme orgueilleux, que bien peu le comprendront, comme il doit être compris, et que beaucoup le négligeront. Que dirais-je alors? Qu'ils doivent être condamnés? Non, bien plutôt, pitié pour eux. Mais plus grand est le miracle, plus grande est la gloire qui en revient à son auteur. C'est Dieu lui-même qui dit « Mon bien-aimé l'a voulu, il l'a obtenu, et c'est moi qui le lui ai accordé, parce qu'il possède une grande grâce à mes yeux. » Il dit encore ici « Il a une grâce infinie, comme est infini le miracle qu'il a accompli. La gloire que Dieu rend à l'auteur du miracle est égale à la gloire que son auteur rend au Père. Car toute gloire spirituelle venant de Dieu remonte à sa source, et la gloire de Dieu, bien qu'elle soit infinie, s'accroît toujours plus et brille par la gloire de ses saints. C'est pourquoi, je vous dis, de même que le Fils de l'homme a été glorifié par Dieu, Dieu a été glorifié par le Fils de l'homme. J'ai glorifié Dieu en moi-même, à son tour, Dieu glorifiera son Fils en lui, et dans bien peu de temps. Exulte toi qui reviens à ton siège, ô essence spirituelle de la seconde personne, exulte, ô chair qui va remonter, après un si long exil dans la fange, et ce n'est pas le paradis d'Adam, mais le paradis sublime du Père, qui va t'être donné pour demeure. S'il a été dit que sous l'effet de la stupéfaction, devant un commandement de Dieu, transmis par la bouche d'un homme, le soleil s'est arrêté, que n'arrivera-t-il pas aux autres, quand ils verront le prodige de la chair de l'homme monter prendre place à la droite du Père, dans sa perfection de matière glorifiée. Mes petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je reste avec vous. Vous me chercherez, comme des orphelins, leur père mort, en larmes, vous marcherez en parlant de lui, vous frapperez en vain à son tombeau muet, vous frapperez aux portes azur du ciel de toute votre âme, lancée dans une suppliante recherche d'amour, et vous direz « Où est notre Jésus? Nous voulons le trouver. Sans lui, il n'est plus de lumière dans le monde, ni de joie, ni d'amour. Rendez-le nous, ou bien laissez-nous entrer. Nous voulons être là où il se trouve. Mais pour le moment, vous ne pouvez venir où je vais. Ce que j'ai dit aux Juifs, vous me chercherez, mais là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Pensez à ma mère, elle non plus ne pourra venir là où je vais. Pourtant, j'ai quitté le Père pour venir à elle et devenir Jésus, dans son sein et sans tache. Pourtant, c'est de l'inviolé que je suis venu dans l'extase lumineuse de ma nativité, et c'est de son amour devenu lait que je me suis nourri. Je suis fait de pureté et d'amour, car Marie m'a nourri de sa virginité, fécondée par l'amour parfait qui vit au ciel. Pourtant, c'est grâce à elle que j'ai grandi, en lui coûtant fatigue et larmes. Quoi qu'il en soit, je lui demande un héroïsme tel que jamais il n'en fut, et auprès duquel celui de Judith et de Yaël apparaît comme le courage de bonnes femmes, se disputant avec leur rival près de la fontaine de leur village. Pourtant, nul ne saurait l'égaler quand il s'agit de m'aimer, et malgré cela, je la quitte, et je pars là où elle ne viendra que beaucoup plus tard. Je n'adresse pas à ma mère le commandement que je vous laisse. Sanctifiez-vous, année après année, mois après mois, jour après jour, heure après heure, pour pouvoir venir à moi quand votre heure viendra. D'ores et déjà, elle est toute grâce et toute sainteté. Elle est la créature qui vous a
Elle est la créature qui a tout eu et qui a tout donné. Il n'y a rien à ajouter ni à enlever. Elle est le très saint témoignage de ce que peut Dieu. Mais pour être certain que vous avez en vous la capacité de me rejoindre et d'oublier la douleur du deuil de la séparation de votre Jésus, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que l'on saura que vous êtes mes disciples. Comme quand un père a de nombreux enfants, à quoi reconnaît-on qu'ils le sont? C'est moins l'aspect physique qui le montre, car il y a des hommes qui ressemblent à un autre homme avec lequel ils n'ont aucun lien commun de sang ou de nation, que leur amour commun pour leur famille, pour leur père et entre eux. Après la mort du père, une bonne famille ne se désagrège pas. C'est le même sang, provenant de la semence du père, qui coule dans les veines de tous, et cela tisse les liens que la mort elle-même ne dénoue pas, parce que l'amour est plus fort que la mort. Or, si vous vous aimez, même après mon départ, tous reconnaîtront que vous êtes mes fils, et par conséquent mes disciples, et que vous êtes frères, ayant eu un seul Père. Seigneur Jésus, où vas-tu? Demande Pierre. Là où je vais, tu ne peux me suivre, pour le moment. Plus tard tu me suivras. Pourquoi pas, dès maintenant? Je t'ai toujours suivi, depuis que tu m'as dit « Suis-moi ». J'ai tout abandonné, sans regret. Or, si tu t'en allais, sans ton pauvre Simon, en me laissant sans toi, mon tout, alors que pour toi j'ai quitté le peu de bien que je possédais, ce ne serait ni juste, ni beau de ta part. Tu vas à la mort? C'est bien, je viens, moi aussi. Partons ensemble, dans l'autre monde. Mais auparavant, je t'aurais défendu. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu donneras ma vie pour moi, maintenant? Non, pas maintenant. En vérité, je te l'affirme, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Nous en sommes encore à la première veille, puis viendra la seconde, et puis la troisième. Avant que résonne le chant du coq, tu auras par 3 fois renié ton Seigneur. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Impossible, maître. Je crois à tout ce que tu dis, mais pas de cela. Je suis sûre de moi. Tu en es sûr, pour l'instant, parce que tu m'as encore. Tu as Dieu avec toi, d'ici peu. Le Dieu incarné sera pris, et vous ne l'aurez plus. Et Satan, après avoir déjà appesanti ton assurance elle-même, est une ruse de Satan, un poids pour t'appesantir. Vous effraiera, il vous insinuera « Dieu n'existe pas, moi j'existe ». Et malgré l'aveuglement de votre esprit, causé par l'épouvante, vous raisonnerez encore, et vous comprendrez que lorsque Satan est le maître du moment, le bien est mort et le mal est à l'œuvre, l'esprit est abattu et l'humain triomphe. Alors vous resterez, comme des guerriers sans chef, poursuivis par l'ennemi, dans votre frayeur de vaincu. Vous courberez l'échine devant le vainqueur, et pour n'être pas tué, vous renierez le héros tombé. Mais je vous en prie, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. En dépit des apparences, que tous croient en ma miséricorde et celle du Père, celui qui reste comme celui qui prend la fuite, celui qui se tait comme celui qui dira « je ne le connais pas ». Croyez également en mon pardon, et sachez que, quels que soient vos actes futurs, dans le bien et dans ma doctrine, dans mon Église et par conséquent, ils vous vaudront une même place au ciel. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je pars en avant pour vous préparer une place. Les bons pères n'agissent-ils pas ainsi? Quand ils doivent emmener leur petite famille ailleurs, ils partent à l'avance, préparer la maison, le mobilier, les provisions, puis ils viennent chercher leurs enfants, les plus chers. C'est par amour qu'ils font cela, pour que rien ne manque aux petits, et qu'ils ne souffrent pas dans le nouveau village. J'agis de même, et pour le même motif. Maintenant je m'en vais, et quand j'aurai préparé une place pour chacun dans la Jérusalem céleste, je reviendrai vous prendre, pour que vous soyez avec moi,
là où je suis, là où il n'y aura ni mort, ni deuil, ni larmes, ni cris, ni faim, ni douleur, ni ténèbres, ni feu, mais seulement lumière, paix, béatitude et chant. Ô chant des cieux très haut, quand les 12 élus siégeront sur les trônes aux côtés des 12 patriarches, des 12 tribus d'Israël, dressés sur la mer des béatitudes, ils chanteront, dans l'ardeur du feu de l'amour spirituel, le cantique éternel qui aura pour arpège l'éternel Alléluia de l'armée angélique. Je veux que là où je serai, vous soyez vous aussi, et vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Seigneur, nous ne savons rien, tu ne nous as pas dit où tu vas. Comment donc pouvons-nous connaître le chemin, apprendre pour venir vers toi et pour abréger l'attente demande Thomas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous me l'avez entendu dire et expliquer plusieurs fois. Et en vérité, certains qui ignorent jusqu'à l'existence d'un Dieu ont progressé sur ce chemin, sur mon chemin, et ont déjà de l'avance sur vous. Oh, où es-tu, brebis perdue de Dieu, que j'ai ramenée au bercail? Où es-tu, toi dont l'âme est ressuscitée? De qui parles-tu? De Marie, sœur de Lazare? Elle est à côté, avec ta mère, tu veux la voir? Ou bien Jeanne? Elle est sûrement dans son palais, mais si tu veux, nous allons l'appeler. Non, non, je ne parle pas d'elle. Je pense à celle qui ne sera dévoilée qu'au ciel, et à Photinaï. Elles m'ont trouvé et n'ont plus quitté mon chemin. À l'une j'ai indiqué le Père comme vrai Dieu, et l'Esprit, comme lévite dans cette adoration individuelle. À l'autre, qui ignorait même qu'elle avait une âme, j'ai dit mon nom est Sauveur. Je sauve celui qui a la volonté d'être sauvé. Je suis celui qui va à la recherche des égarés pour leur donner la vie, la vérité et la pureté. Qui me cherche me trouve, et toutes deux ont trouvé Dieu. Je vous bénis, Ève, faible devenue plus forte que Judith. Je viens là où vous êtes. Vous me consolez, soyez bénis. Seigneur, montre-nous le Père, et nous serons semblables à elle, demande Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui me voit, voit le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu n'arrives pas à croire que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi, et qui accomplit toutes mes œuvres. Vous ne croyez pas que je suis dans le Père, et lui en moi? Que dois-je dire pour vous faire croire? Si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres. Oui, vraiment, je vous l'affirme, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, et il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, je le ferai. Mon nom est connu pour ce qui est réellement de moi seul, du Père, qui m'a engendré, et de l'Esprit, qui procède de notre amour. Et par ce nom, tout est possible. Qui pense à mon nom, avec amour, m'aime et obtient. Mais il ne suffit pas de m'aimer, il faut observer mes commandements pour avoir le véritable amour. Ce sont les œuvres qui témoignent des sentiments, et non de cet amour. Je prierai le Père, et lui vous donnera un autre consolateur, pour rester à jamais avec vous. C'est l'esprit de vérité que Satan et le monde ne peuvent atteindre, que le monde ne peut recevoir et ne peut frapper, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il s'en moquera, mais lui est si élevé que le mépris ne pourra l'atteindre, infiniment compatissant. Il demeurera toujours avec celui qu'il aime, même s'il est pauvre et faible. Vous le connaîtrez, car il demeure déjà avec vous, et sera bientôt en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit. Je reviendrai à vous, mais je viendrai avant l'heure de venir, vous prendre pour aller dans mon royaume. Je viendrai avec vous, encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous,
Vous me voyez, et vous me verrez. Parce que je vis, et que vous vivez, parce que je vivrai, et que vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Car celui qui fait bon accueil à mes commandements, et les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et il possédera Dieu, car Dieu est charité, et celui qui aime a Dieu en lui. Et moi aussi je l'aimerai, car en lui je verrai Dieu, et je me manifesterai à lui, en lui faisant connaître les secrets de mon amour, de ma sagesse, de ma divinité incarnée. Tels seront mes retours parmi les fils des hommes, car je les aime, bien qu'ils soient faibles, sinon même ennemis. Mais ceux-ci seront seulement faibles. Je les fortifierai, je leur dirai, lève-toi, viens dehors, suis-moi, écoute, écris. Et vous êtes de ceux-ci. Pourquoi, Seigneur, te manifestes-tu à nous et pas au monde, demande Jude. Parce que vous m'aimez et observez mes paroles. Celui qui agira ainsi sera aimé de mon Père. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui, en lui. En revanche, celui qui ne m'aime pas, n'observe pas mes paroles et agit selon la chair et le monde. Maintenant, sachez que ce que je vous ai dit n'est pas parole de Jésus de Nazareth, mais parole du Père, car je suis le Verbe du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela en parlant ainsi avec vous, parce que je veux vous préparer moi-même à la possession complète de la vérité et de la sagesse. Mais vous ne pouvez pas encore comprendre et vous souvenir. Quand le Consolateur viendra sur vous, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, alors vous pourrez comprendre. Il vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Je vous la donne, non comme la donne le monde, ni même comme je vous l'ai donnée jusqu'à présent. La salutation bénie du béni, à ceux qui sont bénis. Plus profonde est la paix que je vous donne maintenant. Au moment de ces adieux, je me communique moi-même à vous, avec mon esprit de paix, comme je vous ai communiqué mon corps et mon sang, pour qu'il reste en vous une force dans la bataille imminente. Satan et le monde vont déchaîner la guerre contre votre Jésus. C'est leur heure. Ayez en vous la paix, mon esprit, qui est un esprit de paix, car je suis le roi de la paix. Gardez-la pour ne pas vous sentir trop abandonné. Souffrir avec la paix de Dieu en soi permet d'éviter tout blasphème et tout désespoir. Ne pleurez pas, vous m'avez entendu dire, je vais au Père, puis je reviendrai. Si vous m'aimez, au-delà de la chair, vous vous réjouiriez, car je vais au Père après un si long exil. Je vais vers celui qui est plus grand que moi et qui m'aime. Je vous le dis, maintenant, avant que l'événement que je vous ai annoncé, toutes les souffrances du Rédempteur, avant d'aller vers elle, avant que lorsque tout sera accompli, vous croyez toujours plus en moi. Ne vous troublez pas ainsi, ne vous effrayez pas, votre cœur a besoin d'équilibre. Je n'ai plus beaucoup à m'entretenir avec vous, et j'ai encore tant à dire. Arrivé au terme de mon évangélisation, il me semble n'avoir encore rien dit, et il reste tant à faire. Votre état augmente cette sensation. Que dirais-je alors? Que j'ai manqué à mon devoir, ou que je vous ai si dur, ou que vous êtes si dur de cœur que cela n'a servi à rien? Vais-je douter? Non. Je me fie à Dieu, et je vous confie à lui. Vous, mes bien-aimés, c'est lui qui accomplira l'œuvre de son Verbe. Je ne suis pas un père qui meurt et n'a d'autre lumière que l'humaine. Moi, j'espère en Dieu, et je m'avance donc vers mon sort sereinement, malgré mon envie pressante de vous donner les conseils dont je me rends compte que vous avez besoin. Mais je vois fuir le temps. Je sais que les semences tombées en vous, une rosée va descendre qui le fera toute germer. Puis viendra le soleil du Paraclet, et elles deviendront un arbre puissant. Le prince de ce monde vient, et je n'ai rien à faire avec lui. D'ailleurs,
Si ce n'avait été dans un but de rédemption, il n'aurait rien pu sur moi, mais cela arrive afin que le monde sache que j'aime le Père et que je l'aime jusqu'à l'obéissance, qui me soumet à la mort et que j'agis comme il me l'a ordonné. C'est l'heure de partir. Levez-vous et écoutez mes ultimes paroles. Je suis la vraie vigne de mon Père, et le vigneron, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui ne donne de fruits, il l'émonde, pour qu'il en donne davantage. Vous êtes déjà purifiés, grâce à ma parole. Demeurez en moi, et moi en vous, pour le rester. De même que le sarment coupé de la vigne ne peut donner de fruits. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, et vous êtes les sarments. Celui qui reste uni à moi porte beaucoup de fruits. Mais si l'un se détache, il devient un rameau sec, que l'on jette au feu et que l'on brûle, car si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et qu'ainsi vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour qui sauve. Si vous m'aimez, vous serez obéissants. Et l'obéissance fait croître l'amour réciproque. Ne dites pas que je me répète. Je connais votre faiblesse, et je veux que vous soyez sauvés. Je vous ai dit cela afin que la joie que j'ai voulu vous donner soit en vous et soit parfaite. Aimez-vous, aimez-vous. C'est mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, plus que chacun de vous ne s'aime lui-même. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, et moi, je donne ma vie pour vous. Faites ce que je vous enseigne et commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, alors que vous savez ce que je fais. Vous savez tout de moi. Je vous ai manifesté non seulement moi-même, mais aussi le Père et le Paraclet, et tout ce que j'ai entendu de Dieu. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai élus, afin que vous alliez parmi les peuples, que vous portiez du fruit en vous et dans le cœur des personnes qui seront évangélisées, et que votre fruit demeure, et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ne dites pas, si tu nous as choisis, pourquoi avoir aussi choisi un traître? Si tu connais tout, pourquoi avoir fait cela? Ne vous demandez pas non plus, qui est cet homme? Ce n'est pas un homme, c'est Satan. Je l'ai dit à mon ami fidèle, et je l'ai laissé dire par mon enfant bien-aimé. C'est Satan. Si Satan l'Éternel, singe de Dieu, ne s'était pas incarné en une chair mortelle, ce possédé n'aurait pas su soustraire à mon pouvoir de Jésus. J'ai dit possédé, mais non. Il est bien davantage. Il est anéanti en Satan. Pourquoi, toi qui as chassé les démons, ne l'as-tu pas délivré? Demande Jacques, fils d'Alphée. Demandes-tu cela par amour pour toi? Par peur de l'être? Ne crains rien. Moi alors, moi, taisez-vous. Je ne révélerai pas ce nom. Je fais preuve de miséricorde. Faites-en autant. Mais pourquoi ne l'as-tu pas vaincu? Tu ne le pouvais pas? Si, je le pouvais. Mais pour empêcher Satan de s'incarner pour me tuer, j'aurais dû exterminer l'espèce humaine avant la rédemption. Qu'aurais-je racheté dans ce cas? Dis-le-moi, Seigneur, dis-le-moi. Pierre s'est laissé glisser à genoux et il secoue frénétiquement Jésus, comme s'il était en proie au délire. Est-ce moi? Est-ce moi? Je m'examine, il me semble pas, mais tu as dit que je te renierais, et j'en tremble. Quelle horreur, si c'était moi. Non, Simon, fils de Jonas, pas toi. Pourquoi m'as-tu enlevé mon nom de Pierre? Je suis donc redevenu Simon, et tu vois, tu le dis toi-même, c'est moi. Mais comment ai-je pu? Dites-le vous, quand ai-je pu devenir traître? Simon, Jean, mais parlez! Pierre, je t'appelle Simon parce que je pense à notre première rencontre, lorsque tu étais Simon, et je pense combien tu as toujours été loyal dès le premier moment. Ce n'est pas toi, c'est moi qui te l'affirme. Or, je suis la vérité. Qui alors? Mais c'est Judas! Tu ne l'as pas encore compris? Crie Jude, qui n'arrive plus à se contenir. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pourquoi?
crie aussi Pierre. Silence. C'est Satan. Il n'a pas d'autre nom. Où vas-tu, Pierre? Le chercher. Dépose immédiatement ce manteau et cette arme, ou bien devrais-je te chasser et te maudire? Non, non, ô monseigneur, mais moi, je suis peut-être malade de délire. Moi, oh. Pierre se jette à terre aux pieds de Jésus et pleure. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer et de pardonner. Avez-vous compris? Si le monde connaît la haine, n'ayez en vous que de l'amour pour tous. Combien de traîtres trouvez-vous sur votre route? Mais vous ne devez pas haïr et rendre le mal pour le mal. Autrement, le Père ne vous pardonnera pas. J'ai été haï et trahi avant vous. Et pourtant, vous le voyez, je ne hais personne. Le monde ne peut aimer ce qui n'est pas comme lui. Il ne vous aimera donc pas. Si vous lui apparteniez, il vous aimerait. Mais vous n'êtes pas du monde, car je vous ai pris du milieu du monde, et c'est pour cela que vous êtes détestés. Je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront vous aussi. Mais ils feront tout à cause de mon nom. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas et ne veulent pas connaître celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Ils ont vu mes œuvres, entendu mes paroles, et pourtant ils m'ont haï, et avec moi le Père, parce que le Père et moi, nous sommes une seule unité, avec l'amour. Mais il est écrit, tu m'as haï sans raison. Cependant, quand viendra le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, ce sera lui qui rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous dis tout cela pour que l'heure venue, vous ne succombiez pas et ne vous scandalisez pas. Le temps va venir où on vous chassera des synagogues et où quiconque vous mettra à mort s'imaginera rendre un culte à Dieu. Ceux-là n'ont connu ni la peur, ceux-là n'ont connu ni le Père, ni moi. C'est là leur excuse. Je ne vous ai pas autant explicité ces vérités auparavant, parce que vous étiez comme des enfants nouveau-nés. Mais maintenant, votre mère vous quitte, je m'en vais, vous devez vous accoutumer à une autre nourriture, je veux que vous la connaissiez. Personne ne me demande plus. Où vas-tu? La tristesse vous rend muet? Pourtant c'est votre intérêt que je m'en aille. Sinon le Consolateur ne viendra pas. C'est moi qui vous l'enverrai. À sa venue, par la sagesse et la parole, les œuvres et l'héroïsme qu'il déversera en vous, il convaincra le monde de son péché des séides et de la justice de ma sainteté. Et le monde sera nettement divisé, en réprouvés, ennemis de Dieu et en croyants. Ces derniers seront plus ou moins saints, selon leur volonté. Mais le prince du monde et ses serviteurs seront déjà condamnés. Je ne puis vous en dire davantage, car vous ne pouvez encore comprendre. Mais lui, le divin Paraclet, vous apprendra la vérité tout entière. Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de l'Esprit de Dieu. Il vous annoncera l'avenir, il reprendra ce qui vient de moi, c'est-à-dire ce qui encore appartient au Père, pour vous le faire connaître. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu, et vous me reverrez. Vous murmurez entre vous et dans votre cœur. Écoutez, une parabole, la dernière de votre maître. Quand une femme a conçu et arrive à l'heure de l'enfantement, elle est dans une grande affliction, car elle souffre et gémit. Mais une fois que son bébé est né et qu'elle le serre sur son cœur, toute peine cesse et sa douleur se change en joie, parce qu'un homme est venu au monde. Vous de même, vous pleurez, et le monde se gausera de vous. Mais ensuite, votre tristesse se changera en joie, une joie que le monde ne connaîtra jamais. Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais quand vous me reverrez, votre cœur se réjouira, et personne ne pourra vous ravir votre joie. Elle sera si grande qu'elle estompera tout besoin de demander que ce soit pour l'esprit, pour le cœur et pour la chair.
vous vous rassasierez seulement de ma vue, oubliant toute autre chose. Dès lors, quoi que vous demandiez au Père en mon nom, il vous l'accordera, afin que votre joie soit parfaite. Demandez, et vous recevrez. L'heure vient où je pourrai vous entretenir ouvertement du Père, ce sera parce que vous aurez été fidèles dans l'épreuve et que tout sera surmonté. Votre amour sera parfait, car il vous aura donné la force dans l'épreuve. Ceux qui vous manquera, je vous l'ajouterai, en puisant dans mon immense trésor. Je dirai au Père, tu le vois, ils m'ont aimé, et ils ont cru que je suis venu de toi. Je suis descendu dans le monde, maintenant je le quitte, je vais vers le Père, et je prierai pour vous. Ah, maintenant tu t'expliques, maintenant nous savons ce que tu veux dire, et que tu connais tout, et que tu n'as pas besoin que l'on t'interroge pour répondre. Vraiment, tu viens de Dieu. Vous croyez, à présent, à la dernière heure? Cela fait 3 ans que je vous parle, mais déjà opère en vous le pain qui est Dieu, et le vin qui est saint, qui est sang, qui n'est pas venu de l'homme, et vous donne le premier frisson de la déification. Vous deviendrez des dieux si vous persévérez dans mon amour et dans ma possession. Non pas comme Satan l'a dit à Adam et Ève, mais comme je vous le dis moi-même, c'est le véritable fruit de l'arbre du bien et de la vie. Le mal est vaincu par qui s'en nourrit, et la mort est morte. À qui en mangera vivra éternellement et deviendra Dieu dans le royaume de Dieu. Vous serez des dieux si vous demeurez en moi, et pourtant, vous avez beau avoir en vous ce pain et ce sang, l'heure vient où vous serez dispersés. Vous vous en irez chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Père, Père, ne m'abandonne pas. Je vous ai tout dit, pour vous donner la paix. Ma paix vous sera encore opprimée, mais ayez foi, j'ai vaincu le monde. Jésus se lève, ouvre les bras en croix, et dit, avec un visage lumineux, la sublime prière au Père. Jean la rapporte intégralement. Les apôtres pleurent, plus ou moins ouvertement et bruyamment. Pour finir, ils chantent une hymne. Jésus les bénit, puis leur donne « Mettons nos manteaux et partons. André, demande au maître de maison de tout laisser en l'état, c'est ma volonté. Demain, cela vous fera plaisir de revoir ce lieu. » Jésus le regarde, il paraît bénir les murs, le mobilier, tout. Puis il prend son manteau et s'éloigne, suivi des disciples. Près de lui se trouve Jean, auquel il s'appuie. « Tu ne salues pas ta mère ?» lui demande le fils de Zébédée. « Non, tout est déjà fait. Au contraire, ne fais pas de bruit. » Simon, qui a allumé une torche à la lampe, éclaire le vaste corridor qui mène à la porte. Pierre ouvre avec précaution le portail et ils sortent, tous sur le chemin. Puis faisant jouer une clé, ils ferment du dehors et se mettent en route. La vision se termine. Jésus dit. Cette dictée date du 17 février 1944. De l'épisode de la scène, en plus de la considération de la charité d'un Dieu qui se fait nourriture pour les hommes, 4 enseignements principaux ressortent. Premièrement, la nécessité pour les enfants de Dieu d'obéir à la loi. Deuxièmement, la puissance de la prière de Marie. Troisièmement, seuls peuvent être maîtres d'eux-mêmes et supporter les offenses, cette charité sublime par-dessus tout, ceux qui mettent au centre de leur vie la loi de la charité, que j'ai proclamée, et non seulement proclamée, mais pratiquée réellement. Quatrièmement, le sacrement de l'Eucharistie opère d'autant mieux qu'on est digne de le recevoir, si on s'est rendu digne par une constante volonté qui brise la chair et rend l'esprit souverain, en vainquant les concupiscences, en pliant l'être aux vertus, en le tendant comme un arc vers la perfection, les vertus et surtout de la charité. Et voilà. J'ai fini la lecture de la dernière scène. Ce soir à 23h, certainement pendant l'Eucharistie, pendant l'adoration eucharistique que nous ferons ensemble, je vous lirai le moment où les apôtres, où Jésus est sur le rocher, prie,
et que les apôtres s'endorment, c'est pour ça que nous faisons tous les jeudis de 23h à minuit une heure de prière comme Jésus a demandé à Sainte Faustine ou Sainte Marguerite à la Coque, je ne sais plus, de prier pendant 1 heure en réparation de cette prière qui manque, de 23h à minuit, chaque jeudi, et encore plus fort aujourd'hui, jeudi saint. Je vous dis à 15h pour les chapelets, les prières et les neuvaines, que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie leur miséricorde, et que pendant cette semaine sainte, pendant ces 4 derniers jours saints, eh bien, qu'il vous accorde les grâces que vous attendez tant. Je vous embrasse très fort et à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.